Bonjour, je suis Cécile Leroy. Bienvenue dans le 5e épisode du podcast Dans mes oreilles, le podcast dédié à la santé auditive dans toutes ses dimensions. Je suis praticienne en relations d'aide et sophrologue spécialisée dans les troubles de l'audition. Je suis membre du pôle sophrologie et acouphènes qui regroupe plus de 200 sophrologues spécialisés. Et aujourd'hui, je vais revenir sur l'intérêt de pratiquer la sophrologie quand on souffre d'acouphènes chroniques. Qu'est-ce que c'est d'abord que l'acouphène ? Alors en quelques mots, c'est une sensation auditive sans origine sonore extérieure, c'est-à-dire qu'on perçoit un son, mais que ce son n'existe pas à l'extérieur. Alors il y a plusieurs types d'acouphènes et mes propos vont concerner principalement ce qu'on appelle les acouphènes subjectifs, c'est-à-dire des acouphènes qui ne sont pas liés à une pathologie de l'oreille interne. Ce sont les acouphènes qu'on observe dans la très grande majorité des cas et dont la perception est influencée très souvent par l'état émotionnel ou l'état de stress, d'où le lien avec la sophrologie. Je rappelle que, bien évidemment, si vous souffrez d'acouphènes, la première chose à faire, c'est de consulter un médecin ORL. Alors pourquoi déjà être accompagné quand on souffre d'acouphènes ? Mon rôle en tant que thérapeute, c'est d'être un tiers de confiance sur lequel les personnes vont pouvoir s'appuyer pour surmonter certaines difficultés de la vie dans des périodes où elles se sentent peut-être plus fragiles. Or, avoir des acouphènes peut générer une vraie souffrance. Et cette souffrance, elle est d'autant plus difficile à vivre qu'elle est totalement invisible. Elle ne peut pas être perçue de l'extérieur et donc elle n'est pas forcément comprise par l'entourage personnel, professionnel, dans ses conséquences sur la vie de la personne. Au cabinet, je reçois des personnes qui ont été parfois obligées de se mettre en arrêt de travail à cause des acouphènes. Alors sans aller jusque-là, on peut être malgré tout très gêné par les acouphènes et voir sa qualité de vie se dégrader parce qu'on a de plus en plus de mal à se concentrer, on est plus fatigué, plus irritable, le caractère peut changer, on se sent stressé par ce son qui peut être là en permanence et petit à petit, on va avoir tendance à s'isoler. Or, on sait que le silence n'est pas du tout une bonne solution. Bon, déjà, le silence total n'existe pas, mais ça n'est pas non plus une bonne solution quand on a des acouphènes, de rechercher ce silence à tout prix. Et conserver des relations sociales, c'est essentiel, dans tous les cas, à notre équilibre d'être humain. Donc il est important de ne pas se sentir seul et d'avoir autour de soi des professionnels qui comprennent bien ce symptôme. Quel est l'intérêt de pratiquer la sophrologie quand on a des acouphènes ? Alors déjà, il est important de trouver la personne qui vous convient. Donc là, je vous parle de la sophrologie, mais voilà, chacun va trouver la pratique qui lui convient, trouver le thérapeute qui lui convient. Alors, il faut préciser déjà que concernant la sophrologie, c'est une approche thérapeutique qui ne se focalise pas sur le symptôme, mais qui s'intéresse à la personne dans sa globalité. Et c'est aussi une méthode qui est accessible à tous. Elle permet de développer ses capacités d'adaptation et de mobiliser ses ressources personnelles face aux difficultés de la vie. Avec une pratique régulière, je dirais même de quelques minutes par jour, c'est vraiment la régularité qui est importante, va s'instaurer petit à petit un dialogue interne plus harmonieux entre son corps, ses pensées et ses émotions. C'est cette forme de régulation interne qui va permettre au processus d'habituation de se remettre en place et ainsi de neutraliser petit à petit la perception des acouphènes. Alors pour en savoir plus sur le processus d'habituation, je vous invite à écouter l'épisode 4 de ce podcast. Alors, oublier l'acouphène. Oui, mais quand on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on fait ? Alors d'abord, il s'agit d'adopter petit à petit de nouveaux comportements face à l'acouphène. Je m'explique. Si vous souffrez d'acouphènes chroniques, vous avez sans doute déjà remarqué qu'ils sont peut-être plus gênants, plus présents quand vous êtes stressé ou fatigué. Plusieurs études ont montré que l'état émotionnel peut avoir un impact important sur la perception de l'acouphène. C'est vraiment une notion de perception. Ce qui est positif, c'est que ça veut dire qu'on peut agir sur la perception de l'acouphène en ayant des outils pour réguler son état de stress ou son état émotionnel. C'est une grande partie du travail que nous réaliserons ensemble.
Dès le premier rendez-vous, je propose des exercices simples et concrets qui permettent d'évacuer les tensions corporelles accumulées, de relâcher la pression en quelque sorte face à l'acouphène. Il va s'agir d'exercices de relaxation musculaire, de respiration consciente et d'imagerie mentale. La pratique régulière de la sophrologie va aider à réguler le système nerveux autonome, qui est en suractivation quand on est en état de stress. Et de cette manière, on va agir indirectement sur la perception de l'acouphène. Concrètement, on va y faire de moins en moins attention et il va devenir de moins en moins gênant jusqu'à ne plus perturber la vie quotidienne. Le deuxième axe de travail, c'est l'enrichissement de l'environnement sensoriel. Quand on souffre d'acouphènes, on a tendance à focaliser son attention sur ce bruit. Beaucoup de personnes m'indiquent au début d'un accompagnement qu'elles cherchent l'acouphène le matin au réveil pour vérifier s'il est toujours là. Et quand on cherche bien, on finit par trouver, d'autant plus si on est en hypervigilance à l'égard de l'environnement sonore. Le travail qui va être réalisé en sophrologie va permettre d'élargir le champ d'attention pour que petit à petit l'acouphène soit réintégré dans l'environnement sensoriel et perde sa connotation négative. Il s'agit d'initier et d'accompagner le processus de défocalisation qui va ensuite se poursuivre en autonomie entre les séances. Petit à petit, la personne va réinvestir à la fois sa réalité extérieure, c'est-à-dire son environnement de vie, les activités qu'elle n'osait plus pratiquer, sa relation aux autres, mais aussi sa réalité intérieure, c'est-à-dire la perception de son corps, comme il est, de façon objective, ou en tout cas la plus objective possible. Les sensations, les perceptions qui peuvent être agréables ou neutres, et aussi tout ce qui est en lien avec les valeurs et les besoins profonds. Les personnes accompagnées expriment souvent des effets positifs au-delà de leur demande initiale. Une meilleure concentration, un meilleur sommeil, une capacité à prendre du recul et à se projeter plus sereinement dans l'avenir. Alors quelques mots enfin sur le déroulement d'un accompagnement en sophrologie. Un accompagnement en sophrologie commence après un bilan ORL, par un premier rendez-vous d'à peu près 1h15, 1h30, qui nous permet de faire connaissance. Pour moi, il s'agit de comprendre ce que la personne vit au quotidien, d'aller au plus près de sa réalité, de son monde, on pourrait dire, et pour elle, de me faire part de son parcours et de ses attentes. À ce premier rendez-vous, je propose également une première pratique de sophrologie, avec des exercices enregistrés que la personne peut refaire à la maison en autonomie. Les séances ont lieu en général tous les 15 jours sur une moyenne de 6 à 8 rendez-vous d'une heure à peu près. Je précise que chaque accompagnement est totalement unique, puisque chaque personne est unique, que c'est avant tout la personne qu'il s'agit d'accompagner en tant que sophrologue, et donc les propositions d'exercice vont être adaptées aux besoins et aux possibilités de la personne. Enfin, comme je l'ai peut-être déjà dit dans d'autres épisodes du podcast, l'entraînement entre les séances est un vecteur de changement très important. Comme tout nouvel apprentissage, il a besoin d'être répété pour être intégré. Pour toute question en lien avec cet épisode, n'hésitez pas à me contacter ou à consulter mon site internet www.cécileleroy-sophrologue.fr. Vous y retrouverez des témoignages de personnes accompagnées. Ce sont peut-être elles qui parlent le mieux de leur parcours, avec leurs mots. Et vous pouvez aussi trouver un sophrologue spécialisé près de chez vous via l'annuaire du site du pôle Sophrologie et Acouphènes. Pour ne rien rater des futurs épisodes du podcast Dans mes oreilles, vous pouvez vous y abonner sur toutes les bonnes plateformes d'écoute ou me suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt!